partirait aujourd'hui d'une remarque qu'avait fait autrefois le Mahatma Gandhi quand on lui avait évoqué la figure du père Damien de Molokai, Saint Damien de Molokai, l'apôtre des lépreux. Eh bien, le Mahatma Gandhi faisait cette remarque. Il notait que finalement, dans la société civile, dans le monde politique, on comptait très peu d'hommes, de femmes qui avaient pu donner leur vie comme l'avait fait ce père Damien ou à sa suite la sœur Marianne Kopp, qui est moins connue mais qui a aussi été canonisée, en tout cas moins connue en France, mais qui est une très belle figure. Et donc Gandhi faisait cette remarque que dans notre société, finalement, on compte très peu d'hommes et de femmes qui vivent ce don radical de leur propre vie. Et le Mahatma Gandhi se disait, mais je me pose souvent cette question, d'où vient cette force, d'où vient cette capacité qu'ont eu ces hommes, ces femmes à se donner? Parce que dans le monde chrétien, dans le monde catholique en particulier, on dénombre un grand nombre de belles figures, de saintes figures qui ont été jusqu'au don de leur propre vie. Nous étions vendredi dernier avec des jeunes, certains sont parmi nous, à Saint-Pern. Voilà un autre exemple de don radical de soi qui est celui de Sainte Jeanne Jugan. Alors comment comprendre, s'interrogeait Gandhi, comment comprendre cette force, cette capacité à se donner? Eh bien, je crois que la fête qui nous rassemble ce soir peut nous donner la réponse. D'où vient cette force, vraiment cette capacité extraordinaire à se donner qu'ont pu vivre ces hommes et ces femmes? Eh bien, je suis persuadé que l'énergie, ils l'ont trouvée dans l'Eucharistie, dans les temps d'adoration, souvent très importants quand on est religieux, religieuse, dans le temps, bien sûr, passé à prier et dans ces communions régulières. C'est là, vraiment dans cette pratique, dans le fait de recevoir le Christ, qu'on peut trouver cette force inépuisable pour se donner. Et d'ailleurs, c'est toujours intéressant de noter, c'est un point qu'on peut repérer quand on analyse les vocations, quels sont les ordres religieux où il y a le plus de recrutement. Eh bien, ce sont souvent des ordres qui ont remis au cœur de leur spiritualité l'Eucharistie, par l'adoration, par tout simplement ce temps consacré auprès du Christ pour le recevoir et pour l'adorer. Donc c'est vraiment une vraie nourriture, une vraie boisson qui permet de nourrir notre âme pour qu'elle continue à vivre et à se donner. C'est le grand principe. Souvent, nous pouvons avoir tendance à faire le choix un peu de l'activisme, de vouloir, il y a tellement de misère dans le monde, alors on veut y répondre par nos propres forces. On se dit qu'il y a urgence à sortir, à soulager cette souffrance qui est partout. Le problème, c'est que si on fait cela, on finit toujours par s'épuiser. Pour pouvoir continuer à être dans le don radical de soi, il faut pouvoir véritablement se brancher, puiser sa force dans une source inépuisable. Et précisément, quelle est cette source? C'est l'Eucharistie. C'est ce don radical que Jésus fait de lui-même. Eh bien, quand nous vivons de ce don, nous pouvons fonder, enraciner notre vie sur une source inépuisable. Et c'est pour ça que ces communautés continuent aujourd'hui de faire beaucoup de bien, parce qu'elles ont gardé ce lien vital à l'Eucharistie, à la prière, à l'adoration. Et ça interroge toujours, moi en tout cas ça m'interroge quand je vois ces croyants qui me disent « voilà, on ne pratique plus beaucoup ». Eh bien, je pense que si on ne pratique plus beaucoup, eh bien, exactement ce qui se passe quand nous-mêmes nous ne mangeons pas, notre corps finit par manquer de force. Eh bien, de la même manière, sans cette pratique religieuse, eh bien, notre âme perd de sa force. Et c'est dommage, c'est dommage. Donc, toujours l'importance de revenir sans arrêt au Christ, à l'Eucharistie. Ça me rappelle une remarque qu'un jeune avait fait autrefois à Mère Teresa. Il vient voir Mère Teresa et lui dit « Ma mère, j'ai fait un séjour dans vos léproseries et je viens de découvrir grâce à vous quelle serait ma vocation. Ma vocation, ça sera de vivre avec les lépreux. » Et Mère Teresa regarde le jeune homme et lui dit « Non, tu te trompes. Ta vocation, ce ne sera pas de vivre avec les lépreux. Si ta vocation, c'est de vivre avec les lépreux, tu ne tiendras pas longtemps.
Ta vocation, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, c'est exactement ce sens-là. Fonder sa vie sur le Christ pour avoir cette source d'énergie inépuisable. Pour pouvoir continuer à se donner, eh bien, il faut qu'il y ait en nous cette source du don radical qu'est le Saint-Sacrement, qu'est l'Eucharistie. Ça, c'est la première dimension qu'on associe toujours au Saint-Sacrement, la dimension d'un repas qui refait nos forces. Mais il y a une deuxième dimension qui explique aussi cette radicalité qu'ont pu vivre le Père Damien ou la Sœur Marianne. Quelle est cette deuxième dimension? C'est la dimension de sacrifice. Et c'est quelque chose qui est parfois plus difficile à comprendre. Ça nous parle moins, cette dimension sacrificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tout simplement cette réalité que va vivre le Christ. Il va complètement offrir sa vie en holocauste, en oblation pour nos péchés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la formule classique. C'est tout simplement ce constat que nous pouvons faire tous dans notre vie courante. Quand nous faisons du mal, eh bien, il y a toujours une conséquence au mal. Le péché suscite toujours une conséquence. Eh bien, la conséquence de nos fautes, la conséquence du péché, c'est Jésus qui va véritablement la prendre sur ses épaules, va la prendre sur lui. Lui qui n'avait commis aucune faute, eh bien, il va accepter de prendre sur ses épaules les conséquences du péché. Je vais donner une analogie, c'est l'analogie que je donne souvent. Si un jour vous m'invitez à déjeuner chez vous, comme je suis particulièrement maladroit, il peut m'arriver de casser un magnifique vase, de casser une assiette. Et donc, vous allez certainement me pardonner, mais la conséquence de ma maladresse, c'est vous qui allez devoir l'assumer. Vous voyez, dès que je fais une bêtise, dès que je fais un péché, il y a toujours une conséquence. Alors, je vois le jeune homme qui sourit, il a tout compris, sa maman aussi. Eh bien, vous voyez, dès qu'il y a du péché, il y a une conséquence de ce péché. Eh bien, Jésus, lui qui n'a pas péché, va prendre sur la croix tout simplement cette conséquence de ce péché pour nous libérer de ce fardeau et pour nous ouvrir un chemin de salut, un chemin de rédemption. Alors, une autre image peut nous aider peut-être à comprendre cette dynamique du sacrifice. Je l'ai trouvée sous la plume du Père Nicolas Butet. C'est une très belle figure de prêtre qui a toujours des très belles homélies, de très beaux ouvrages dont je vous conseille la lecture, notamment l'Eucharistie à l'école des saints. Et il nous donne une image pour moi qui est très parlante. Il nous rappelle que voilà, Jésus a institué l'Eucharistie à un moment redoutable, un moment où le mal se déchaîne. Pourquoi le mal se déchaîne au moment de l'Eucharistie? Eh bien, Jésus est condamné à mort. Celui qui n'avait commis aucune faute est condamné à la pire des morts, celle de la crucifixion. Donc un moment où tout le monde, vraiment toutes les forces du mal se sont liguées contre lui. Ce mal a atteint, a corrompu le cœur de Judas, qui a déjà livré Jésus pour quelques pièces d'argent. Vous voyez, les forces de l'avarice, le goût de l'argent est là. Pierre a déjà certainement dans son cœur, le mal est déjà rentré dans son cœur pour le faire douter, pour faire en sorte que, quelque temps après, que va faire Pierre? Tu te rappelles, qu'est-ce que fait Pierre quand les soldats romains lui disent « tu es disciple de Jésus », qu'est-ce qu'il fait? Il renie Jésus. Vous voyez, le mal se déchaîne, les apôtres ont peur, sont en train de partir les uns après les autres. Donc Jésus, au moment où il va instituer l'Eucharistie, se trouve complètement seul, complètement abandonné. On a vraiment l'impression que c'est le mal qui va triompher. Rendez-vous compte, le Fils de Dieu est venu sur terre pour sauver les hommes, et ce Fils de Dieu va bientôt mourir sur le bois de la croix. Donc on peut imaginer le diable se frotter les mains en disant « voilà ce sauveur, il venait pour apporter le salut et on va lui faire la peau ». Ce mal est là, ce mal triomphe. Et que fait Jésus à ce moment-là? Plutôt que de répondre au mal par le mal, il va tout simplement réunir, rassembler ses disciples qui étaient sur le point de se disperser, de se diviser pour instituer l'Eucharistie. Jusqu'au bout, et par ce geste de l'institution de l'Eucharistie, par sa fidélité à son Père, par sa fidélité aux hommes, qu'est-ce qu'il fait? Il nous offre cet acte d'amour. Là où le péché semblait l'emporter, eh bien, Jésus vient au cœur de ce mal, en acceptant ce mal, en prenant sur ses épaules le poids du mal, il vient mettre l'amour. Et le Père Nicolas Butet dit c'est une bombe d'amour, une bombe A.
Alors je ne connais rien à la physique, il faudrait qu'on demande à Adrien Cavarec, qui est un brillant physicien, pour nous parler de la bombe par fission nucléaire, mais c'est ça, vous voyez, c'est au centre de ce mal, au cœur du mal, il y a cet amour du Christ qui va faire exploser le mal. Vous voyez, c'est ça, le mystère de l'Eucharistie, c'est cette bombe d'amour qui fait exploser le mal, qui fait exploser le péché et qui, par cette explosion, ouvre derrière le péché une porte qui nous donne l'accès à la vie éternelle. Voilà cette puissance d'amour, cette bombe d'amour que le Christ nous laisse. Et ce que nous dit aujourd'hui Saint Jean dans son évangile, c'est que nous sommes nous-mêmes invités à participer à cet acte d'oblation que fait Jésus, c'est-à-dire au don de lui-même. Et c'est ce qu'ont vécu précisément Saint Damien, tous les saints que nous connaissons qui vont de la même manière, là où il y a du mal, dans ces lieux où les lépreux étaient entassés, eh bien, Saint Damien, Sainte Marianne vont être présents pour être exactement cette présence d'amour. Là où le mal semblait triompher, eh bien, ces hommes, cette femme, et tous les saints d'une manière générale viennent manifester la présence du Christ, cette présence d'amour qui fait exploser le mal. Vous voyez, c'est cela exactement ce que permet l'Eucharistie. Nous sommes associés à son sacrifice, de telle sorte que là où le mal risquait de l'emporter, eh bien, par cette oblation de soi-même, par ce don de soi-même, c'est l'amour qui finit par triompher. Et ce qui est beau, c'est que ce que nous a dit aujourd'hui le Christ, c'est que celui qui reçoit cette nourriture, ça va nourrir son âme, mais ça va le faire déjà rentrer dans la vie éternelle. Et ce qui est très beau, c'est quand je parle de Damien, c'est devenu Saint Damien de Molokai, Marie-Anne, c'est devenu Sainte Marianne. Vous voyez comment toutes ces figures qui ont vécu ce don radical d'eux-mêmes sont aujourd'hui des bienheureux ou des saints. Ça veut dire qu'ils sont déjà dans la vie éternelle. Le principe d'être un saint, c'est qu'on est déjà pleinement dans la vie éternelle. Et vous voyez comment c'est exactement ce que nous disait notre page d'Évangile, celui qui reçoit cette nourriture, celui qui offre sa vie en oblation, eh bien, il est déjà dans la vie éternelle. Eh bien, Saint Damien a vécu cela, Sainte Jeanne d'Ugand, et puis nous-mêmes, nous sommes tous appelés, en recevant le Christ, à offrir notre vie pour devenir des saints, pour recevoir cette vie éternelle. Et je conclurai sur cette idée toute simple, c'est que quand nous communions, nous le faisons souvent par automatisme. Un jour, j'ai posé une question à un enfant en disant « Qu'est-ce que tu attends à la messe ?» Alors je pensais qu'il allait me dire « J'attends plein de belles choses, j'attends de pouvoir prier, de recevoir Jésus. » Et la réponse qu'il m'a donnée m'a fait sourire. L'enfant m'a dit « J'attends que ça soit terminé. » Peut-être que certains se disent ça à la messe. Qu'est-ce que vous attendez à la messe? J'attends que ça soit la fin. Eh bien, c'est pas ça. Alors que nous puissions pleinement mesurer ce qui se joue dans ce mystère de l'Eucharistie, comment cette Eucharistie nourrit notre âme et comment cette Eucharistie nous invite à nous donner nous-mêmes pour être associés à ce qu'a fait Jésus, pour faire en sorte que cette puissance d'amour, cette bombe d'amour puisse vraiment se répandre là où il y a du mal, qu'il y ait des chrétiens qui puissent offrir leur vie pour que le bien, pour que l'amour triomphe. Donc que nous ayons conscience vraiment de cette beauté de l'Eucharistie, de cette grandeur de l'Eucharistie. Une dernière petite anecdote qui m'a fait sourire, c'est Saint Philippe Néri. Est-ce que tu connais Saint Philippe Néri? Pas encore. Eh bien, Saint Philippe Néri avait remarqué un de ses paroissiens qui, à la fin de la communion, partait toujours, sans véritablement attendre la fin de la messe, le temps de l'action de grâce. Alors, au bout d'un certain temps, il en a eu assez. Avec beaucoup de délicatesse, il avait demandé à ses servants, en désignant l'homme qui partait toujours avant la fin de la messe, en disant « Dès que vous allez le voir partir après l'Eucharistie, vous allez prendre les 4 bougies qui sont là, les cloches, et vous allez entourer cet homme qui part et sonner la cloche. » Alors, imaginez-vous, représentez-vous la scène, les servants courent chercher les cierges, se mettent à entourer de part et d'autre l'homme qui part, qui voulait faire une sortie discrète. Alors l'homme est un peu gêné, vient voir ensuite Saint Philippe Néri, lui, mais qui était réputé pour ses gestes un peu toujours étonnants, avec plein d'humour. Et donc il va s'étonner auprès de Saint Philippe Néri en disant « Mais pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Eh bien Saint Philippe Néri de lui rappeler qu'à chaque fois que nous communions, eh bien nous sommes des ostensoirs vivants. C'est-à-dire nous avons reçu le Christ, nous avons reçu Jésus, et demain nous allons faire la procession du Saint-Sacrement.
comment nous allons processionner le Saint-Sacrement? Eh bien, de la même manière, il y aura 2 syrophéraires devant, 2 syrophéraires derrière. Il y aura la cloche qui sera ce qui va sonner pour dire que c'est Jésus qui est là. Et saint Philippe Néri voulait juste rappeler à cet homme que quand on communie, eh bien, on reçoit véritablement Jésus en soi. Et donc, que vraiment nous puissions mesurer ce que cela signifie que de recevoir Jésus, que nous portons le Christ, que nous sommes invités à faire en sorte que son sacrifice puisse véritablement atteindre le monde pour que là où il y a la souffrance, l'amour puisse l'emporter. Alors je ne ferai pas ça si vous partez un peu en retard, ne vous inquiétez pas, mais vraiment je nous invite tous vraiment à communier en mesurant le sens de ce que nous allons faire. Amen.